Bonjour, aujourd'hui on attaque ensemble le sujet 1 de l'épreuve pratique de NSI, session 2026, le codage RLE, Run Line Encoding. On va travailler question par question. À chaque fois que je marque une pause, stoppe la vidéo et c'est toi-même. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Alors, avant d'écrire la moindre ligne de code, on doit comprendre de quoi on parle. Une image en niveau de grille, c'est simplement une grille de pixels. Chaque pixel a 3 composantes, le rouge, le vert et le bleu. Pour des images en niveau de gris, ces 3 composantes ont la même valeur. Donc, dans ce sujet, chaque pixel sera considéré comme un entier entre 0 et 255. 0 c'est noir absolu, 255 c'est blanc pur. Et tout ce qui est entre les deux, c'est gris. Ici, on a une mini-image de 5 colonnes par 4 lignes. Pour stocker en Python, on l'aplatit ligne par ligne dans une simple liste. La ligne 1, c'est les indices de 0 à 4, la ligne 2, indice 5 à 9, et ainsi de suite, comme tu peux le constater ici. Alors, le codage RLE. Alors, imagine que je dois te dicter cette liste au téléphone. Plutôt que d'énoncer chaque valeur, je pourrais dire 12 0, puis 3 255. C'est exactement l'idée du RLE, Run Line Encoding, codage par plage. Chaque suite de valeurs identiques devient un couple. On compte d'abord et on donne la valeur ensuite. Et tous ces couples sont mis bout à bout dans une seule liste. Comme tu peux le voir ici, 4, 4, 4, 0, 5, 5. Nous allons écrire qu'il y a 3 valeurs 4, une valeur 0 et 2 valeurs 5. Alors, le fichier rle.py vous donne déjà la fonction codage RLE. On va l'analyser ensemble parce que c'est elle qui va nous guider pour écrire son inverse. Alors, la boucle intérieure compte les répétitions à la fin. K contient la longueur de la plage. Le saut I plus égale K est crucial. On ne rescanne pas ce qu'on vient de compter. La boucle extérieure avance, elle, de plage en plage. Alors, la question 1. Déterminer si la liste obtenue par code RLE est forcément de longueur inférieure ou égale à la liste de départ. Justifier avec un contre-exemple si ce n'est pas le cas. Mets la vidéo en pause, réfléchis, note ta réponse, je t'attends. Alors, la réponse est non. La liste RLE n'est pas forcément plus courte. Le contre-exemple classique, c'est une liste avec aucune répétition. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque valeur unique forme une plage de longueur 1. Chaque plage génère 2 éléments dans la liste RLE. C'est donc une liste de n valeurs toutes différentes, donne une liste RLE de 2n, le double. Donc, la règle, c'est que la liste RLE est plus courte si et seulement si les plages ont en moyenne plus de 2 éléments. En conclusion, RLE est efficace sur des images avec des grandes zones uniformes, comme celle que l'on va étudier ensuite. Alors, la question 2. C'est la plus importante du sujet. Vous devez écrire décodage RLE, l'inverse de la fonction qu'on vient d'analyser. Mets la vidéo en pause, ouvre ton IDE Tony et essaie. Je t'attends. Alors, on commence par le squelette.
Donc, je vais d'abord créer une liste vide qui sera la liste qui contiendra. J'initialise une variable A0 qui va nous permettre de parcourir la liste passée en paramètres. Nous allons faire une boucle tant que, et nous allons dire tant que i est plus petit que la longueur de la liste RLE qu'on a passée en paramètres, nous allons initialiser une variable k avec le nombre de répétitions de la valeur que l'on va stocker dans la variable c. Comme tu peux le voir, j'ai écrit pour récupérer le nombre de fois où la valeur apparaît, je récupère l'élément qui est en indice i pour le nombre de fois et en indice i plus 1, je récupère la valeur. Ensuite, je vais envoyer dans la liste octet, eh bien autant de fois la valeur c que j'ai récupéré ici pour la valeur k. Donc, je vais écrire for -bas in range de k liste -bas octet point append c. Bien entendu, comme tu peux le constater, il faut que je fasse un saut de 2 pour passer à la valeur suivante. Et bien sûr, je dois renvoyer la liste qui va contenir eh bien, les valeurs d'origine. Donc, faire attention ici au fait qu'on doit faire un saut de 2 pour passer d'une valeur à l'autre. N'oublie pas que dans cette liste RLE, la première valeur concerne le nombre de fois, informe du nombre de fois qu'on va répéter la valeur suivante qui était dans la liste d'origine. Alors, on peut vérifier si notre code est correct avec ici la fonction test codage. Il nous suffit de faire un appel à la fonction dans la console et nous n'avons aucune erreur. Bien sûr, nous pouvons aussi tout simplement réaliser ce test, par exemple, avec cette liste. C'est-à-dire que si j'utilise la fonction codage et ensuite sur le résultat la fonction décodage, je dois retrouver la liste d'origine. Comme tu peux le constater, c'est bien le cas ici. Dans la question 3, on teste sur de vraies images. On a des images, une petite de 32 x 32 pixels et une grande de 256 x 256. Et on essaie d'encoder, puis de décoder les deux. Et on regarde ce qu'on observe. On a pour ça à notre disposition une fonction qui s'appelle encoder-décoder.
Donc voilà les deux images. Donc on a une image en 32 x 32 et une image en 256 x 256. Et nous allons appliquer la fonction encoder-décoder sur ces deux images et puis observer le résultat obtenu. Alors attention, le nom de l'image doit être entouré des doubles cotes ou des simples cotes. C'est une chaîne de caractères que l'on passe à cette fonction. Voilà pour la première image. Voilà pour la deuxième. Voilà ce que nous obtenons. Donc nous avons ici l'image qui a été correctement restituée pour l'image de 32 x 32 pixels, alors que pour l'image de 256 pixels, nous avons ici une image qui a été altérée. Mets la vidéo en pause et essaie d'expliquer ce qui s'est passé. Alors, tout simplement, l'image en 32 x 32 fonctionne parfaitement, ce qui n'a pas été le cas de l'image en 256 x 256. Alors, la liste RLE est enregistrée dans un fichier binaire, ce que tu peux constater ici. Chaque élément est stocké comme un octet. Un octet ne peut contenir qu'une valeur de 0 à 255. Or, sur une image de 256 pixels de large, la première ligne peut avoir 256 pixels noirs consécutifs. Le compte 256 est tronqué à 255 dans le fichier. Le décodeur lit 255 pixels au lieu de 256. La liste est trop courte, l'image reconstruite est décalée ou corrompue. L'image en 32 x 32 ne pose jamais ce problème, une ligne fait 32 pixels au maximum, on ne dépasse jamais 255, c'est exactement ce que la question 4 va corriger. Donc propose une démarche de résolution du problème identifié en question 3, puis l'implémenter en modifiant codage RLE et décodage RLE si nécessaire. Mets la vidéo en pause, réfléchis, je t'attends. Alors, je vais t'expliquer la façon élégante de faire les choses. Donc, tu comprends ici, par exemple, si je prends 300, bien, tout simplement, l'idée, c'est de découper cette valeur 300 en une fois 255 plus 45 manquants. C'est-à-dire qu'on va essayer de créer une liste en codage RLE qui, si j'ai 300 valeurs identiques, j'ai 255 valeurs qui vont être répétées et ensuite je vais à nouveau répéter cette même valeur 45 fois pour avoir un compte juste et une image non altérée. Donc le code, bien tout simplement, je n'ai pas à modifier la fonction décodage
RLE qui est ici. Je vais tout simplement modifier la fonction codage RLE. Et je vais ici, à partir d'ici, je vais essayer de traiter le problème que j'ai rencontré. Donc, je vais regarder d'abord combien de fois j'obtiens de valeur 255 dans K. Donc, je vais tout simplement faire la division euclidienne de K par 255. Ensuite, je vais regarder ce qu'il reste à traiter, c'est-à-dire que je vais prendre K, pourcentage 255, et je vais obtenir le reste de ce qui sera à traiter pour cette valeur C particulière. Ensuite, je vais réaliser une boucle for-bas in range de NB plein et je vais tout simplement ajouter autant de fois de 255 suivi de la valeur que nécessaire. Alors la valeur du pixel que je suis en train de traiter. Et ensuite, je vais traiter ce qu'il reste. Donc là, par exemple, sur le cas que je t'ai montré tout à l'heure ici, là, je vais avoir ici 1 pour NB plein, et puis 45 pour le reste. Alors, il faut faire attention, il faut bien écrire si le reste est strictement plus grand que 0, parce qu'il est important que je ne compte pas 0 fois une valeur particulière. Je vais tout simplement prendre le reste et ajouter ensuite à la liste de nouveau la valeur que je suis en train du pixel que je suis en train de traiter. Alors, hop. Donc faites attention, j'avais oublié ici le point append. Bien sûr, maintenant, nous n'avons plus besoin de ces deux lignes. Et voilà le code de la fonction codage RLE réécrite. Nous allons tester sur notre image en 256 x 256 et nous allons vérifier que cette fois-ci, l'image a bien été restituée à l'origine. Alors, attention d'éviter certains pièges. Donc le premier piège, c'est dans la liste RLE, l'ordre est toujours compté d'abord et puis la valeur ensuite. Le deuxième, n'oubliez pas le pas de 2. On pourrait penser mettre un pas de 1, mais n'oubliez pas qu'on a 2 éléments pour chaque pixel traité, chaque valeur de plage traitée. La liste RLE est de longueur paire, donc si vous avez une longueur impaire, vous allez avoir une erreur qui va apparaître dans vos traitements. Surtout pour le traitement final qui nous permet de gérer des plages supérieures à 255,
n'oubliez pas d'exclure les valeurs 0, nombre de fois la valeur si jamais on a une division où le reste vaut 0. Alors bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez faire une vérification en appelant sur une liste, en appelant codage, décodage, qui vous doit vous restituer la liste de départ. Si vous avez une liste vide, vous devez obtenir une liste vide, soit avec le codage, soit avec le décodage. Si on vous demande, si on a une liste avec une seule valeur, quelle est la liste RLE qui va être générée? Une liste avec 2 valeurs, 1 fois 42. Et je vous invite à faire les petits exercices qui sont donnés en fin de document. Voilà, le sujet 1, codage RLE, a été réalisé. On a traité les 4 questions. Alors, on avait volontairement cassé le code pour comprendre les pièges et on a vu pourquoi la version que on a corrigée était indispensable au traitement des grandes images. Donc, la fiche de révision est accessible sur le lien de cette vidéo. Et n'oubliez pas de faire un petit pouce si cette vidéo vous a aidé. Je vais m'empresser de préparer les 22 autres sujets. À bientôt.